depuis 20 ans montrent qu'entre 70 et 80% des Français souhaitent la légalisation de l'euthanasie. Et c'est vrai qu'on a un blocage à la fois médical, c'est-à-dire que certains voudraient dire que la fin de vie est simplement une affaire médicale, alors que ça c'est votre affaire, c'est votre dernière liberté, ce n'est pas seulement une affaire médicale, même si bien sûr les médecins doivent intervenir. Et puis aussi, on a une classe politique qui est très en retard sur cette question, on le voit sur les questions de société, globalement en France, on a du mal à avancer, alors que je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à rester dans cette situation, parce que certes, il y a eu des progrès avec la loi Leonetti, qui a permis qu'on arrête l'acharnement thérapeutique, ce qui est moins la moindre des choses, et qui permet de refuser les traitements. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand vous refusez les traitements, bien vous pouvez, pendant 7-8 jours, puisque vous allez demander d'arrêter l'hydratation, d'arrêter la nourriture, mourir de faim et de soif. Je ne crois pas que ce soit une fin beaucoup plus digne que si simplement, au moment où la personne qui, bien sûr, a une pathologie grave, est en fin de vie, ce n'est pas on va aider les jeunes qui ont un chagrin d'amour. Je crois que ce serait beaucoup plus humain qu'on permette à ces personnes d'accéder à la bonne mort plutôt que de les laisser mourir à petit feu comme c'est le cas dans notre pays aujourd'hui. Quelles sont les peurs qui se cachent derrière ce blocage législatif? La peur de l'abus? La peur de l'abus, vous savez, aujourd'hui on euthanasie des gens qui ne le demandent pas et on refuse d'aider ceux qui le demandent. Les abus, ils sont là aujourd'hui. Vous savez, dans les pays, la Belgique, la Hollande, et on en parle à Strasbourg depuis ce matin, nous avons des études qui montrent qu'au contraire, il n'y a pas d'abus, c'est même le contraire. C'est-à-dire que dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie, les gens sont tranquillisés. Et beaucoup qui font une demande, bien au final, meurent paisiblement parce qu'ils savent que si leurs souffrances sont atroces, ils pourront toujours recourir à une demande d'euthanasie. Et on voit qu'au contraire, ça encadre, ça évite les abus. Les abus, c'est dans notre pays qu'on les connaît, certainement pas dans ceux qui ont légalisé l'euthanasie. Alors 40 000 membres dans votre association, est-ce que ça va faire avancer finalement la loi? 40 000 membres, ça augmente. Et l'affaire de Maya qui est donc partie en Suisse, a beaucoup mobilisé les gens. Chacun se rend compte à quel point il est scandaleux aujourd'hui de devoir fuir son pays comme un paria quelque part pour pouvoir aller mourir paisiblement. Et c'est vrai qu'on voit tous les jours arriver beaucoup de gens dans l'association et grande surprise, et je crois que ça a commencé avec l'affaire Imbert, beaucoup de jeunes qui ont envie de parler de la mort, parce que parler de la mort, c'est pas quelque chose de morbide, c'est aussi parler de la vie. C'est parce qu'on aime la vie qu'on n'a pas forcément envie de mourir dans des conditions atroces. Merci à vous, Jean-Luc Romero, d'avoir répondu à nos questions. Suite et fin ce soir de notre série sur le dérèglement climatique. Quel temps fera-t-il en Alsace en 2050? Il pleuvra plus, les rivières connaîtront des phénomènes alternés de crues et de basses eaux, beaucoup plus marqués qu'aujourd'hui. Tout l'écosystème en sera chamboulé. Yvonne Reurig, Christian Lemel. Août 2007, des caves inondées, des plantations noyées, l'eau, voilà l'adversaire. Un adversaire redoutable avec lequel il faudra compter à l'avenir. Le réchauffement climatique risque de